Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est sur le stand de LG au MWC 2014. J'ai devant moi le G2 Mini et à droite mon propre G2 à moi que j'ai dû mettre à charger pour pouvoir l'utiliser. Donc désolé, ce ne sera pas très joli à regarder, mais sinon il ne va pas pouvoir s'allumer. Rapidement, je vais comparer ces deux terminaux. Sur le design, sur les specs, on va rapidement passer dans l'interface. Il ne s'agit pas d'aller trop profondément dans ce comparo. Je vais d'abord passer par les spécifications. Donc pour rappel, sur ces terminaux, donc sur celui-là on a un quad-core 1,2, là on a un quad-core 2,26. Ici, excusez-moi, on a un écran 4,7 pouces. C'est du 960 par 540. Là on est en 5,2, 1080 par 1920, excusez-moi. Là on a une batterie de 2440 mAh contre 3000 mAh de l'autre côté. Là on a un appareil photo 8 mégapixels pour la version française, enfin la version qui sera proposée en France. Là on a du 13 mégapixels. Les deux sont LTE, ils tournent tous les deux sur Android KitKat. Je regarde juste s'il y a autre chose qui me manque au niveau peut-être de la mémoire interne. Alors je la connais pas là-dessus, mais à mon avis elle est légèrement inférieure à celle qu'on a sur celui-ci. Bref, tout ça je vous le mettrai dans les détails. Regardez les specs de l'appareil sur l'article qui a été publié sur Test Mobile. Maintenant je vais m'attarder sur le design des deux terminaux. J'ai pris volontairement la version noire, mais si vous avez regardé ma vidéo de prise en main du G2 Mini, voici la version blanche, voilà pour information. Et je trouve que c'est plus intéressant de comparer deux versions de la même couleur. Donc une belle différence de taille bien entendu, Et quand on regarde les écrans, effectivement 5.2 versus 4.7 ça donne ça quoi. Voilà. Au niveau du design du coup, on a quelque chose qui est très proche. Finesse, le G2 Mini me semble légèrement plus épais. Comme c'est souvent le cas sur les éditions Mini, mais c'est pas vraiment problématique. Les bordures sont fines dans les deux cas, mais un peu plus sur le G2, puisque on est vraiment sur du premium. Là c'est du moyenne gamme, haut de moyenne gamme. Pour rappel, le G2 c'est 200, le G2 c'est du haut de gamme, voilà, ça tape sur des prix autour de 500 €. Maintenant je sais plus exactement à combien il est, mais en tout cas le G2 Mini c'est mars 299 €, donc 300 € en gros, donc voilà, on est sur du haut de moyenne gamme. Côté taille, ça donne ça. Je vais essayer de bien les aligner. Le G2 dépasse pas mal, dépasse aussi en largeur. Donc celui-là offre une meilleure ergonomie. Mais bien sûr, vous avez des sacrifices à faire sur d'autres éléments. Au niveau de la coque arrière, voilà, on avait une coque avec un léger relief. Enfin, pas le léger relief, mais voilà. Si, c'est quand même du relief parce que quand vous faites ça, vous le sentez. Mais c'est des lignes comme ça, des rayures en diagonale. Le bouton arrière, bien entendu. Là, ici, on a la même chose, sauf que là, c'est plus mat. Le bouton ici a été légèrement remanié. Alors sur la version blanche en fait il est comme ça. Je trouve plus joli. Bon, si vous aimez bien l'aspect chromé. Il a été retravaillé dans le sens où il ressort un tout petit peu plus. Vous le voyez ici alors que là il est complètement plat. Et du coup ça le rend un peu plus facile à utiliser je trouve. Tranche droite, rien à signaler dans les deux cas. Tranche gauche également. Là micro USB. On a le jack sur le G2 que vous voyez pas qui est ici. Et le haut-parleur. Le haut-parleur sur le G2. Oui il est pareil, il est en dessous, excusez-moi. C'est juste qu'il est moins visible parce que là vous avez l'aspect légèrement gris, chromé, mais c'est mat. Aluminium, mais c'est pas de l'alu. En haut on a le jack 3.5, le port infrarouge et le second micro, le jack 3.5 et en bas sur le G2. Et c'est à peu près tout. Je vais les remettre dans ce sens-là. Hop, je mélange mes câbles. Alors sur celui-là on a Knock Code qui permet de le déverrouiller en faisant... Si j'arrive à faire le code, non, je n'arrive pas à faire le code, c'est pas grave. On va voir si j'arrive à le faire là. Voilà. Et ça, c'est une mise à jour qui, normalement, est disponible pour le G2 et le G Flex. Alors, moi, je suis pas persuadé que ce soit le cas, mais c'est ce qu'on vient de me dire. Mais en tout cas, elle arrivera sur cet appareil-là. Et sur celui-là, vous faites double tap et vous pouvez le déverrouiller. Donc, je vais déverrouiller celui-là à nouveau. Ça n'a pas l'air de marcher super bien. Ah si, c'est bon. Et voilà, côté interface, vous voyez, je vais repasser en mode voilà, luminosité max sur celui-là. Interface, on a quelque chose de très similaire. Vous voyez ici, là, il y a Smart Remote qui est activé, Quick Remote pardon, qui est activé. Mais ça donne ça, les interfaces sont très proches. C'est même la même chose d'ailleurs. Vous restez appuyé là-dessus, vous avez les applications récentes. Tout ce qui est téléphonie, excusez-moi, je regarde juste s'il n'y a pas des numéros que j'aimerais ne pas montrer. Il y en a, mais c'est pas grave, je vais
vais pas passer dans le journal des appels. Là, on peut composer le numéro. Il y a le répertoire. Je vais pas passer dedans. Désolé, hein, c'est aussi mon appareil personnel. Effectivement, ça fait partie des appareils que j'aime beaucoup utiliser. Et là, on a le menu principal. Là, sur fond noir. Là, avec le fond d'écran. Appareil photo. Interface. Je repasse en mode voilà. Alors lui, il veut pas lancer l'appareil photo parce qu'il dit que l'autonomie est trop faible. Effectivement, là, je suis à 4%. Mais niveau interface de mémoire, c'est la même chose, sauf que celui-ci n'a pas le système de stabilisation optique, il me semble. Hein. Je regarde juste, désolé, hein, c'est pour les messages. Voilà, hop. Côté saisie texte. Ça donne ça. Donc là, on a la barre des chiffres. Et là, on ne la retrouve pas ici. Quand on commence à taper, on a des propositions. Et là, on a ici des propositions, mais là, on a la barre des chiffres qu'on n'a pas là. Ça donne ça, un niveau ratio. Vous avez quand même, au final, si j'aligne les deux claviers à peu près, vous avez quand même, ouais, vous avez quand même pas mal de place au final sur le G2 Mini. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, je pense que ça va être tout hein, pour aujourd'hui. Si c'est pas un vrai comparo au niveau des performances, tout ça, de l'autonomie, j'en ai aucune idée. De l'appareil photo, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Je ne sais pas vraiment, mais ce que je sais, c'est que c'est deux interfaces qui se ressemblent beaucoup. Regardez par exemple là, je lance des clichés. Voilà, on a quelque chose de très très proche. Hein. Celui-ci est très réactif aussi, ce qui est plutôt agréable. Puis c'est à peu près tout. Hein. Je pense que c'est un appareil qui va bien marcher. Le G2 s'est vendu décemment en France, mais pas aussi bien que LG l'aurait souhaité quand même. J'espère que cette nouvelle génération de produits va bien marcher parce que je pense qu'ils le méritent. Hein. C'est des produits qui sont intéressants. Au niveau du prix, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. 299 € pour ça. Est-ce que vous seriez prêt à investir 300 € nus dans un terminal de haut de moyenne gamme de ce type? Ou bien est-ce que, voilà, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'il y a des appareils que vous préférez? J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.